bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'appel à projet ESMS numérique 2023 pour la région Pays de la Loire. Bonjour, je suis Rémi Barba, chargé de projet ESMS numérique à l'ARS des Pays de la Loire. Et je suis Alice Dreano, chef de projet ESMS numérique également, mais au GCSI Santé, qui est donc le grade des Pays de la Loire. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est bien de vous présenter les modalités de candidature pour l'appel à projet ESMS numérique 2023 dans la région Pays de la Loire. Et donc, nous allons vous rappeler rapidement les objectifs du Ségur numérique. Puis, nous vous présenterons le programme ESMS numérique et donc l'appel à projet 2023 avant de vous parler de la candidature et de comment la déposer. Le volet numérique du Ségur en santé donc a pour objectif de généraliser l'échange et le partage fluide et sécurisé des données de santé entre tous les professionnels de santé, donc au sens large, et tout ça dans le but de mieux accompagner et prendre en charge les usagers. La finalité, c'est bien sûr l'alimentation de mon espace santé, et pour cela, un investissement historique de 2 milliards d'euros a donc été mis en place, et cet investissement, il concerne donc tous les acteurs de la santé, du médico-social et du social afin que chacun soit équipé en outils numériques et il y a donc, actuellement une montée en charge qui est progressive pour tous ces secteurs. Alors, le programme ESMS numérique, son enjeu principal est de faciliter la transformation du secteur médico-social et social, à savoir échanger des données pour faciliter la coordination des professionnels et l'échange d'informations, améliorer l'accompagnement des personnes. Pour les personnes accompagnées, c'est aussi améliorer l'accès à l'information les concernant et favorisant ainsi leur participation à leur parcours de vie. C'est améliorer la connaissance des besoins, faciliter le pilotage à tous les niveaux, faciliter la transformation du secteur au bénéfice des personnes accompagnées et des professionnels. Les objectifs du volet médico-social de la stratégie Ségur visent à équiper tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux d'un logiciel DUI, dossier usager informatisé, développer et accélérer la prise en main des outils numériques par les professionnels du secteur. C'est 630 millions d'euros sur 5 ans. Et nous sommes à la troisième année. Alors, le programme ESMS numérique, il permet aux ESMS de disposer d'un DUI qui est référencé Ségur. Qu'est-ce que c'est donc un DUI qui est référencé Ségur? C'est notamment un DUI qui intègre les services et les référentiels socles nationaux. L'idée, c'est bien donc de mettre tous les professionnels de santé au sens large, donc de santé, mais aussi du médico-social et du secteur social au même niveau, et c'est-à-dire de rendre leur logiciel métier, interopérable, avec, les services socles et les référentiels socles afin que tous ces logiciels puissent communiquer et échanger de l'information. Les services socles, donc, qui sont-ils? Donc, il s'agit du DMP, le dossier médical partagé, dans lequel on va déposer des données ou aller consulter des informations. Ensuite, il y a la messagerie sécurisée de santé, MS Santé, qui permet d'échanger, des données de façon complètement encryptée et sécurisée, via, mail. Et puis, il y a les référentiels socles. Donc là, il s'agit de l'INS, Identité nationale de santé, qui permet de s'assurer de l'identité de l'usager. Et puis le portail Pro Santé Connect qui va permettre, aux professionnels de santé au sens large, de bénéficier d'une identification électronique sécurisée. Donc, les différents secteurs, pour le médico-social et le social sont adressés progressivement pour le référencement des solutions de DUI. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs vagues, et donc pour le moment, seuls les, secteurs d'activité PA, donc personnes âgées, PH, personnes en situation de handicap, domicile, PDE, protection de l'enfance et PDS, personnes en difficulté spécifique, sont éligibles au programme ESMS numérique. Le référencement est en cours, pour, ces 5 secteurs d'activité
Et pour les secteurs d'activité AHI, accueil, hébergement, insertion et PJM, protection juridique des majeurs, le référencement est encore à venir. Et donc, pour le moment, les établissements faisant partie de ces deux secteurs ne pourront pas être financés via le programme SMS numérique, mais ce sera possible dès 2024. Alors, l'appel à projet de l'ARS des Pays de la Loire a été publié. L'ouverture des candidatures se fait entre le 31 janvier et le 19 septembre. Il n'y a pas de fermeture de la plateforme. Vous pouvez déposer à tous les moments que vous souhaitez jusqu'à ces dates. Durant cette période, il y a 3 comités de sélection qui vont avoir lieu pour valider les projets au fil de l'eau. Donc le premier comité, il a eu lieu mi-avril pour les projets déposés avant début avril. Le deuxième comité, qui sera début juillet, va sélectionner les projets qui auront été déposés d'avril à fin juin. Et enfin, le troisième comité, qui aura lieu fin septembre, pour tous les projets qui auront été déposés de juillet à mi-septembre. La nouveauté 2023, c'est qu'il n'y a plus de marché public systématique à passer pour les ESMS privés en acquisition ou changement de DUI. Le GCSI Santé Pays de la Loire vous accompagne dans l'élaboration de votre candidature pour garantir votre éligibilité. Alors, on a plusieurs solutions pour arriver à cet objectif. La première chose, c'est pour l'acquisition ou le remplacement de votre DUI, il faut absolument candidater à l'ESMS numérique. Pour cela, il faut constituer une grappe de 15 établissements minimum. Il faut en effet candidater au programme et il y a des financements disponibles pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage applicatif ou chefferie de projet. Pour la mise en conformité de DUI, il y a 2 possibilités. La solution à privilégier, qui est la solution la plus simple, c'est la prestation Ségur qu'on appelle également SONS. Pour cela, il suffit de se rapprocher de votre éditeur et de signer un bon de commande SONS. La prise en charge est directe par l'État. Au niveau des coûts, vous n'avez rien à débourser. Il n'y a pas de candidature, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de grappe à constituer. Le grade peut assurer la relecture de votre bon de commande pour vous assurer de sa bonne conformité. Enfin, la deuxième solution pour la mise en conformité, c'est quand même de passer par le SMS numérique avec le SONS associé. Et dans ce cas-là, vous serez quand même obligé de constituer une grappe de 15 établissements, de candidater, et la mise à jour du logiciel, elle sera faite par le dispositif SONS. Il y a également cette possibilité d'avoir des financements disponibles pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage applicative ou chefferie de projet. Alors, il est important de noter que donc le programme SMS numérique finance, les acquisitions de DUI et aussi donc, les mises en conformité, donc les montées de version, du DUI. Cependant, il faut bien noter qu'il est possible de faire des grappes mixtes, c'est-à-dire de se regrouper donc à 15 minimum avec une partie des établissements qui soit en acquisition et une autre partie, des établissements qui soit en mise en conformité, donc qui ont déjà le DUI. Ce qui est important de retenir, c'est que du moment que la grappe en question, concerne un unique DUI pour tous les établissements, peu importe la situation des établissements, il est possible de se regrouper et donc dans ce cas, il s'agit donc d'une candidature ESMS numérique, pour les établissements, qui sont en mise en conformité. Il y aura aussi donc la signature d'un bon de commande, SONS. Alors, cette slide vous montre les financements qui sont possibles au bénéfice des ESMS. Vous avez en haut, pour les 3 lignes, la situation de l'acquisition. En bas, vous avez la situation pour les mises en conformité. Donc, on commence par les acquisitions. On va distinguer les grappes de petits OG, les grappes de moyens OG et les grappes où on a les gros OG. Donc, pour les petits OG, en fait, on va avoir donc la nécessité d'avoir des grappes de 15 établissements minimum. On peut se retrouver, par exemple, pour les EHPAD, avec 15 ESMS pour 15 OG. Ici, le financement par établissement, il est de 7 kg, de 7 000 € pour l'assistance à la mise en œuvre. Il est de 14 000 € pour payer tout ce qui se rapporte au DUI. Donc, il y a les licences, bien sûr, mais il y a aussi les formations. Il est possible également d'avoir
jusqu'à 20 000 € de matériel et infrastructures en fonction du besoin. Et il est possible dans certains cas également de financer 100 000 € d'assistance à maîtrise d'ouvrage applicatif ou chefferie de projet en fonction du besoin. Pour les moyennes grappes, il n'y a plus de financement sur le matériel ou assistance de maîtrise d'ouvrage en plus, mais le financement est de toujours de 7 000 € pour la mise en œuvre et de 14 000 € pour la partie DUI. Pour les grosses grappes, c'est-à-dire les grappes de plus de 50 établissements, le financement est de 7 et de 14 jusqu'au 49e établissement. Et à partir du 50e établissement, on a 2 000 € de maîtrise d'ouvrage et 3 000 € pour le DUI. Pour la partie mise en conformité, en fait, une partie de la prise en charge est effectuée par les bons de commande SONS qui sont payés en direct par l'État. De fait, la mise en œuvre est financée à hauteur de 5 000 € par établissement. On a aussi la possibilité d'avoir 20 000 € de matériel infra en fonction du besoin. Pour les grappes de moyenne taille, on est aussi à 5 000 € pour la maîtrise d'ouvrage. Et enfin, pour les grappes les plus importantes, donc 50 établissements ou plus, à partir du 50e établissement, le financement descend à 2 000 € par établissement et la conformité se fait toujours via le SONS. Alors ici, pour la délivrance des financements, c'est une partie importante. 50% du financement est délivré au début du projet, sous certaines conditions, et 50% des financements sont délivrés à la fin du projet et conditionnés par l'atteinte des cibles d'usage par chaque établissement dans les 3 derniers mois du projet. Les indicateurs sont les suivants. Sur l'utilisation du DUI pour gérer les dossiers administratifs, il faut avoir 90% du nombre d'usagers dans l'établissement, donc avoir 90% des résidents qui ont leur dossier administratif. Il faut un projet personnalisé d'accompagnement actualisé pour 90% des usagers présents dans l'établissement. Il faut avoir également au moins un événement pour 90% des usagers qui sont accompagnés par l'établissement. Enfin, sur les fonctions socles, pour le DMP, il faut que 70% du nombre d'usagers aient eu une alimentation de leur DMP, par le DLU par exemple. Et il faut également que 70% du nombre d'usagers accompagnés par l'établissement aient eu un message envoyé via la messagerie sécurisée de santé. Alors pour candidater au programme SMS numérique, donc ce dont il faut se rappeler, c'est que pour bénéficier des financements SMS numériques, vous devez constituer une grappe, un regroupement d'au moins 15 ESSMS et que ce décompte, il est effectué en finesse géographique. Vous pouvez donc, comme on vous l'a dit, vous regrouper, aussi de façon mixte, c'est-à-dire avec un mix d'établissements en acquisition et en mise en conformité. Votre projet, il doit concerner un unique DUI pour l'ensemble des ESSMS qui sont inclus dans la grappe. Si votre grappe, elle est composée de plus d'une entité juridique, donc par exemple, s'il y a plusieurs associations, il va falloir, nommer, désigner un porteur de projet qui sera donc responsable de l'avancement, du projet. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez me contacter, et je pourrai donc échanger avec vous et vous aider à préparer votre candidature, donc en vous permettant de, voilà, de poser toutes vos questions, de vérifier l'éligibilité, des établissements et de votre projet, en mettant à votre disposition des documents types pour votre candidature, comme par exemple un modèle de note de projet ou un modèle de convention interétablissement. Et puis donc je serai, à votre disposition pour répondre à toutes votre questions et je pourrai aussi, effectuer la relecture de votre note de projet. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo de présentation de l'appel à projet ESMS numérique 2023 et donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci.